Eh bien, en fait, le métier de développeur, il y a beaucoup de parties que je connaissais, brièvement, dans le sens où je pensais pas que c'était, aussi axé sur le travail d'équipe. Du coup, avant tout, le métier de développeur, c'est savoir travailler, en équipe sur des projets, communs, savoir, échanger avec, ses collègues et dans des comment dire? Des équipes qui sont pluridisciplinaires. Donc c'est pouvoir s'adapter et c'est développer des applications web. C'est veiller à maintenir correctement, son comment dire? Son code et de faire en sorte pour, notamment le front, faire en sorte que lorsqu'on échange et qu'on reçoit, je vais schématiser, des maquettes de la part, du designer, d'être à même de pouvoir respecter, ce qui a été décidé et de pouvoir l'implémenter de la façon la plus entre guillemets «intelligente et maintenable» Mmh. possible, pour pouvoir se dire qu'à partir de cette base-là, on peut, faire évoluer le produit et voilà et faire en sorte qu'il soit, performant et voilà, de respecter au mieux, ce qui nous a été donné et c'est vraiment chouette. Alors du coup, en fonction des FT, enfin des feature teams, il y a, des, rituels qui peuvent être un peu différents, mais, je vais vous parler du coup du rituel de ma FT. On commence par le daily stand-up le matin. C'est un moment, de partage où on échange sur, nos points éventuellement de blocage, nos points d'avancement et on essaye de voir s'il y a besoin d'une synchro dans l'équipe, par exemple avec, le dev backend pour se dire: «Bon, niveau API, est-ce qu'on a besoin, nous, d'échanger avec toi parce qu'il y a un petit, quelque chose qu'on n'a pas compris ou autre?» Du coup, c'est un moment assez sympa et ensuite, en fonction de ce qui en ressort, s'il y a besoin de points synchro, il y a les points de synchro Mmh. et sinon, ça passe par, le développement le déroulé de mes tasks, en fait. J'ai Mmh. des tâches, du coup, je travaille sur mes tâches, je les développe. Je développe, les tests, qui sont reliés à la modification de code que j'ai pour, m'assurer déjà qu'il n'y a pas de régression, de m'assurer que ça fonctionne comme je veux. Mmh. Ensuite, je mets ce code, en review et des collègues front, que ce soit de ma FT, on n'est que 2 dans ma FT, mais que ce soit dans ma FT ou tous les autres fronts, on est une quarantaine. Mmh. En fait, on fait de la code, review et du coup, ils commentent, ils me disent, «Ah bah tiens, pourquoi tu as fait ça comme ça?» Du coup, c'est cool parce que ça permet de Mmh. commenter et de dire, de réfléchir une nouvelle fois sur le code et pourquoi on l'a fait, donc c'est vraiment hyper cool et il y a des retours parfois qui donnent lieu à des changements qui on apprend des choses, c'est formidable. Mmh. Et du coup, dans ce cadre-là, moi-même, dans la journée, je fais de la code review sur du code d'autres collègues et d'autres FT et de la même façon, c'est le même schéma, quoi. C'est voilà, si je devais résumer une journée Mmh. standard. Alors, au niveau, des langages, nous, on utilise, du coup, en tant que front, du JavaScript, plus particulièrement, du TypeScript. Du coup, c'est une sorte de comment dire? C'est ce qui permet de compiler en JavaScript, mais c'est un peu ça apporte des nouvelles, fonctionnalités au JavaScript, donc c'est formidable et ça aide beaucoup, à éviter de faire des erreurs dans le code. Enfin, c'est hyper c'est hyper cool. Voilà, Mmh. enfin, le TypeScript. Du coup, c'est chouette, on utilise ça. On utilise, du React et plus particulièrement Next.js, c'est un framework qui est basé sur du React et qu'est-ce qu'on utilise d'autre? De Git, on a un GitHub repository mais, version, entreprise et sinon, au quotidien, j'utilise VS Code. C'est un éditeur de code qui est formidable. Donc du coup, c'est celui que je recommanderais, à Mmh. quiconque voulant développer pour du front et pas que peut-être d'ailleurs, mais je sais Mmh. qu'il y a IntelliJ pour le back-end. Et sinon au niveau, organisationnel dans mon FT pardon, on utilise, Mmh. Jira. C'est pour les tâches. C'est quelque chose qui est très utilisé dans les entreprises. Mmh. Et on utilise aussi un board qui a été hyper cool. On a fait un atelier, justement, d'idéation sur, un logiciel qui s'appelle Miro, Miro, Mmh. qui est vraiment, très pratique justement pour ce type de réunion, donc hyper chouette et on utilise, tout un tas d'autres outils, mais qui ne me viennent pas forcément, à l'esprit. Et là si, j'allais Ouais. oublier, the outil, que j'aime par-dessus tout, mais qui est un peu que j'utilise aussi en perso, pour mes Mmh. cours et tout, c'est, Notion.
C'est vraiment Le fameux Notion. Là, tout le monde nous en parle. Cette semaine, tous ah les c'est intervenants nous ont parlé de Notion, donc on va ah tous s'y c'est mettre, hein, c'est promis. ah c'est vraiment mais c'est franchement c'est moi ça a un peu changé ma vie parce qu'avant j'étais une fan, inconditionnelle de Trello et le problème c'est que j'avais, une nécessité de prendre des notes justement par rapport aux cours que je suivais, parce qu'on est en perpétuel, comment dire? Apprentissage, on fait beaucoup de cours, on a besoin de prendre des notes et en fait Trello à un moment sur des cours qui sont beaucoup enfin qui sont longs, je devais découper en cards donc c'était mon cours à 1 sur, Wattmill, enfin c'était vraiment, Mmh. insupportable. Après, du coup, c'est parce que c'est pas fait pour en même temps, c'est logique, c'est pas fait pour. Mais du coup, Notion, ça récupère tous les critères et le board et les pages pour faire des notes et on peut faire des comment dire? Des vidéos intégrées, des pages web intégrées. Enfin, c'est Ah oui. formidable. Je pourrais en parler pendant des heures, du coup, je vais m'arrêter, mais Notion, c'est la vie. Alors, j'ai eu 2 temps, chez Leboncoin, j'ai eu, le temps où j'étais sur le projet Leboncoin même, le site, où j'ai travaillé dans l'équipe, qui est en charge justement de performance SEO. Mais ça fonctionne à peu près pareil. Donc je vais faire de façon générale. En gros, on a, dans chaque FT, on a un manager, un product owner et des développeurs, dans mon cas, il y a aussi des data engineers. Mmh. Et en gros, on a une organisation qui fait qu'il y a une, réflexion sur, qu'est-ce qui peut être, fait dans les 2 semaines à venir, ce qu'on appelle un sprint. Mmh. Nos sprints, ils durent, 2 semaines, et c'est en général, ce qui se fait et du coup, en fonction, on récupère nos tâches, on doit déterminer, nos tâches, combien de temps elles peuvent prendre. Donc du coup, c'est variable en fonction d'une tâche, et de sa complexité, on va dire. Et une fois qu'on a, déterminé, sa complexité, le temps que ça pourrait prendre, sachant qu'il y a toujours un battement entre la réalité et peut-être des sujets qu'on pourrait ne pas anticiper et qui seront à prendre en considération une fois le moment venu Mmh. quand on travaillera dessus. Le PO, il décide si, finalement telle fonctionnalité, on la met maintenant ou non et il repriorise et ensuite en fonction de ça, le sprint commence et nous on a, notre liste de tâches à exécuter, sur le sprint. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais Oui. je crois que ce que j'aime, le plus, dans mes tâches, c'est le moment où en fait on a besoin d'élaborer une stratégie ou de chercher quelle serait la meilleure façon de faire, une fonctionnalité. Mmh. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, par-dessus tout et ce moment de synchro finalement avec l'équipe où en fait on creuse en se disant, eh bien, voilà, on a besoin de faire ça, qu'est-ce qu'on doit anticiper, et comment on peut travailler en bonne intelligence avec le back-end et avec, les data engineers pour justement, que tout le monde ait finalement les informations dont il a besoin pour faire ses tâches Mmh. et ça, c'est le moment, que j'aime beaucoup et bien entendu développer, ça, c'est le moment que je préfère. Quand la Mmh. pull request est approuvée par mes collègues, ça, c'est le moment où je crois que c'est le summum de le summum de la joie, on va dire. Mmh. Mais c'est vraiment les moments de partage et les moments, où en fait on sent qu'on apprend. C'est les moments que je i ça p finalement ça peut se traduire dans différents moments et quand je développe et quand, il y a la review, les retours qu'on peut me faire et quand, ouais, il y a du partage. C'est le moment, pour moi, c'est ce qu'il y a que j'aime le plus, de façon Mmh. générale. Ouais, d'accord, mais c'est top et au contraire, qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors, ce que j'aime le moins, alors du coup, c'est pas lié au Bon Coin, mais c'est ce que j'ai pu, connaître par le passé. C'est peut-être, ce moment où justement il y a pas forcément de partage. C'est-à-dire que, on peut être sur des sujets parfois qui sont complètement on est seul en fait. On est seul parce que il y a pas besoin de ressources autres et du coup, il y a un petit moment où on n'est pas, bah, où c'est un peu compliqué, surtout quand on est en début de carrière et c'est cool parce qu'on a champ libre, mais en même temps, c'est moins cool quand on a un peu de comment dire? Quand on est un peu perfectionniste et que on apprend au fur et à mesure à être pragmatique, mais au départ, on ne l'est pas forcément et on est vraiment, perfectionniste, on veut faire au mieux et parfois ça peut être, très, très, très déstabilisant, on va dire. Eh bien, alors j'ai la chance, actuellement d'être dans une entreprise où, finalement, il y a déjà des ressources, qui sont, ultra skillées, je dois dire et en fait, Mmh. comme nous, par exemple, on est en train de faire un site from scratch,
On a pris des technos, qui sont en adéquation avec, bien entendu, ce qu'on veut développer, mais qui sont en adéquation aussi avec ce que fait le groupe, Le Bon Coin, notamment, c'est ce que je disais, le Next.js, le TypeScript pardon et les tests pour le coverage et cetera. Du coup, on a moi j'ai une inspiration et comment dire et des ressources qui sont assez proches de moi finalement. Mais avant tout, ce Mmh. qu'il faut, c'est, pouvoir, s'ouvrir un petit peu et ne pas rester forcément, bloqué sur, ses acquis et parce que sinon surtout qu'au niveau front, je sais pas trop pour les autres domaines, mais au niveau front, ça Mmh. évolue extrêmement vite. Du Mmh. coup, la veille informatique, c'est quelque chose qui est, vraiment très important, et qui permet aussi de finalement de s'inspirer. Donc il y a plusieurs façons de faire de la veille. Il y a, les meet-up. Bon, malheureusement, avec la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué. Mmh. C'est bien dommage, mais en tout cas, les comment dire? Les communautés existent toujours et il y a toujours d'autres façons, comme là, par exemple, on arrive à se Mmh. parler tous, en Zoom, donc ça, c'est ultra cool et du coup, il y a des sites, qui permettent quand c'est vraiment des d'inspiration visuelle pour des projets personnels, par exemple, Mmh. il y a Dribbble qui est formidable, comme ressource. Il y a aussi finalement les sites sur lesquels on peut aller tous les jours. En fait, on n'y pense pas souvent, mais des fois, ça peut aussi créer un peu la curiosité parce qu'on peut être sur un site et se dire: «Tiens, je me demande comment il est fait» et du coup un petit peu l'analyser et se dire: «Ah bah tiens, ça fait vieux, ça fait jeune. Ah ça Mmh. j'adore, au niveau expérience, c'est formidable, ça m'économise 4 clics». Enfin, des Mmh. petits des trucs comme ça où on Ouais, peut et on peut s'en inspirer, en fait. On peut se dire: «Ouais, ça, c'est cool». Du coup, ouais, c'est variable, en fait. c'est ça. S'inspirer au quotidien, être ouvert d'esprit, s'intéresser, un petit peu à tout. C'est ça. Mmh. Suivre des développeurs, qui sont influents, par exemple, j'ai des quelques noms en tête, bon, celui que je préfère par-dessus, il s'appelle Wes Bos et c'est vraiment, pour moi, genre, une sacrée référence et il y en a beaucoup d'autres et sur Twitter, il y a moyen de se faire, moi, j'ai une liste de devs et ils sont toujours, dans le partage et des fois, c'est des morceaux de code qu'ils envoient et tu te dis: Mmh. «Ah, trop cool, on peut faire ça comme ça, j'y ai jamais pensé». C'est que enfin, Mmh. c'est lié un peu à beaucoup de choses, en fait. Faut toujours être curieux, c'est l'important. Bah, du coup, je sais pas si je pense pas qu'un jour un de mes profs de maths regardera cette vidéo, mais ce serait mentir que de dire oui, hein. Mmh. Parce que je pense que, si je disais: «Oui, il faut être très bon en maths», ça déclencherait l'hilarité générale, je pense, dans le Mmh. quorum de profs de maths que j'ai pu avoir. Non, il y a pas forcément, y en fait, il faut être logique et des fois, on associe trop la logique avec, les mathématiques et c'est pas toujours, enfin, c'est pas toujours vrai, en fait et en fait, je me suis aperçue et c'était d'ailleurs un des freins que j'avais au début. Je me suis dit: «Ouais, mais j'y arriverai jamais, je suis pas bonne en maths» et en fait, Mmh. justement, les collègues que j'ai eus m'ont dit: «Bah, en fait, ça a absolument, rien à voir». C'est si, j'avais vu un développeur dire ça, c'était intéressant. Il disait, «Si effectivement tu dois travailler pour la NASA et que là, d'un coup, tu as des sujets, qui sont très poussés maths, effectivement, ce serait dommage de pas être bon en maths, mais par Mmh. rapport à nos sujets au quotidien, de la logique, c'est le plus important. Mmh. Avoir, quelques notions d'algorithmie, c'est important aussi Mmh. et ça s'apprend, en fait et il y a carrément des cours pour, l'algorithme pour développeurs et du coup, enfin, c'est vraiment, Mmh. c'est faisable. C'est Mmh. faisable et voilà, mais du coup, faut pas que ça soit un frein et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'en fait, je me dis, si j'avais été plus jeune, enfin, si j'étais plus jeune, quand Mmh. j'étais jeune et que j'ai choisi finalement une carrière littéraire au début, parce que Mmh. ouais, j'ai fait 2 cours entre guillemets, Ouais. hem je pense que, j'aurais aimé finalement me dire: «Bah, en fait, ça, c'est possible et c'est pas parce que je suis pas bonne en maths ou, enfin pas bonne, je suis pas très forte en maths que je peux pas le faire, en fait» et du coup, je me Mmh. dis: «C'est faut vraiment se dire, faut essayer» et de toute façon, je voudrais vraiment insister là-dessus, il y a tellement de ressources aujourd'hui qui permettent de pouvoir tester et se dire: «J'aime ou j'aime pas». Vraiment, il y a on regorge de contenu, de choix et du coup, faut tester et se dire: «Voilà, est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier? Est-ce que ça me plaît?» et puis en fonction, aviser quoi. Alors pour moi, il devrait être, ouvert, il devrait être, un peu organisé quand même, mine de rien et il devrait aussi, être curieux, vraiment, curieux et se remettre en question. Alors par contre, je mets un petit point d'alerte dessus parce que je suis moi-même concernée par, ce cas de figure. Mmh. C'est qu'en fait, c'est important d'être, curieux et de se remettre en question, mais attention à la remise en question parce que parfois, trop pousser, ça fait qu'on n'a jamais vraiment confiance en soi
Et du coup, des fois, il faut être rassuré dans ce qu'on fait. Et il faut se dire: «Bah, en fait, au moment où je prends telle décision dans mon code», par exemple, je prends un schéma, je prends telle décision, à ce moment-là, ça me paraît être une bonne solution. J'ai réfléchi à plein de possibilités, celle-ci, c'est la bonne et quitte à la remettre en question parce qu'on est ouvert, bien entendu. Mais essayer d'avoir confiance en soi et c'est un peu un message que je m'envoie à moi-même là, j'en profite de ce Zoom pour faire ma thérapie. Je crois que je me suis pas forcément, autorisée à avoir, des doutes. Ça du coup, c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit, précédemment, mais au moment même de la reconversion, j'ai foncé tête baissée, enfin, entre guillemets, hein. J'ai à partir du moment où j'ai eu mon alternance si, j'ai eu un petit moment de doute, c'était le moment finalement où finalement j'avais quitté mon emploi, j'étais soutenue Mmh. par, mes collègues qui me disaient: «Allez, vas-y, fonce» et j'avais pas encore de contrat pro. Là, c'était un moment de doute et du coup, c'était un peu compliqué, mais une fois que j'étais dedans, tête baissée et j'ai pas forcément de moyen d'y remédier, mais il faut se dire que si j aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'il y a des phrases qui sont importantes et que j'ai entendues, que j'aimerais bien que les gens sachent aussi. C'est Mmh. qu'en fait, on est en on est en constant apprentissage. C'est-à-dire que le fait de se dire: «On a des milliards de trucs à apprendre», en fait, c'est vrai tout le temps et même Mmh. des seniors se diront, qu'ils ont encore des choses à apprendre et c'est ça et comme on le disait, le front, ça évolue, constamment. Du coup, c'est vrai tout le temps. Du coup, faut pas se dire, «Je vais apprendre tous les frameworks de la terre», mais je vais apprendre, par exemple, les bases, du JavaScript et moi, c'est ce qu'on m'avait, conseillé, vraiment du vanilla JavaScript et que, on reste dessus et après effectivement les frameworks et cetera et surtout, ce qui donne confiance aussi, c'est d'avoir des projets perso. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, que quand on développe pour soi, à un moment donné, on travaille et cetera, on retourne sur ces projets, on se dit: «Mais mon Dieu, mais qui a écrit ce truc? C'est pas possible». On sait que c'est nous, hein, mais bien entendu, mais c'est là où en fait, en regardant le code qu'on a produit il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se dit: «Oh bah, j'ai évolué» et ça, ce sentiment, il est formidable. C'est-à-dire que ça nous donne un boost en disant: «Hey, maintenant je vois ce que je faisais mal à l'époque» et ainsi de suite et du coup, c'est un cycle comme ça. Du coup, c'est bien de coder, travailler, d'avoir des projets, des portfolios. Moi, j'ai un portfolio j'en ai eu 2 des portfolios Mmh. et ça m'a vraiment aidée et là, si je regardais le code maintenant, je pense que je serais un peu peinée de voir ce que j'ai fait, mais c'est la vie, hein. Ouais, il faudrait que quand vous choisissez d'aller dans c'est un peu un projet de vie, hein, parce que ça demande beaucoup d'investissement. C'est de se dire, on est sûr de soi dans notre choix, dans le sens où, on est passionné, à minima, passionné par ce qu'on aime, au moins on aime ça et surtout on a la chance d'avoir un métier où on peut tester avant pour se dire, «Est-ce que ça nous plaît ou pas?» et si ça nous plaît, il faut foncer parce que, ça peut être que plus cool encore avec notamment avec le travail d'équipe qui quelque chose qu'on ne se représente pas quand on se reconvertit. Mais du coup, si j'avais un précieux conseil, c'est restez ouvert, restez, si vous êtes motivé, si ça vous dit, faites, du free code camp, pour vous entraîner, apprenez et franchement, c'est un métier ultra fun, un peu stressant parfois, mais ultra fun et si vraiment vous sentez ce fun-là, faut y aller, faut foncer. Bah, du coup, comme j'ai toujours dit, le virus, du coup, je dis le Covid, mais il me semble, si je me trompe pas, qu'on dit la Covid. Mais, je j'y arriverai pas parce que pour moi, c'est le coronavirus, j'y arrive pas. Oui. Waouh! 10 ans! J'ai du mal Oui. à me représenter oh, ça devait être probablement, vétérinaire ou quelque chose comme ça. J'ai un peu cliché, pardon, mais ah non, Facile. je voulais être journaliste. Non, je dis des grosses Ah! bêtises. Je voulais être Ah, journaliste. Je crois qu'à partir de 10 ans, ouais, j'étais, plutôt déter, mais bon, ça, c'est pas fait. pensée. Alors faut savoir que je fais les 2 avec brio. Non, c'est faux. Je préfère chanter parce que du coup, c'est cool, on peut le faire, dans n'importe quelle circonstance, alors que danser, Mmh. ça nécessite un peu de place. Important. Je mets d'abord, oh bah, je me souviens plus. Non, je mets le lait, je le fais Ah! chauffer et ensuite je mets les céréales parce qu'on Ah! peut pas le faire ah ah! La parade. J'ai toujours trouvé que Magnéto, il était trop classe, quand il pouvait,
léviter sur une plaque de métallique. Donc je pense que Magneto, même si je pense qu'il y a d'autres super pouvoirs qui Mmh. seraient beaucoup plus, cool et plus performants, mais je trouve que Magneto, il a trop la classe.